de crier au scandale, de vous apitoyer sur votre situation ou de parler de votre situation désastreuse, essayez parfois de lancer un œil chez le voisin et peut-être que la situation du voisin va vous donner un peu de force pour pouvoir avancer. Je ne dis pas qu'on doit se réjouir de la situation des autres personnes, mais parfois tu crois que tu as des problèmes dans ta vie jusqu'à ce que ton voisin te parle de sa part de problème et que tu mettes les mains sur la tête, tu dises, yeah, Seigneur, je te remercie parce que, et je te demande même pardon parce que je ne savais pas que tu m'aimais à ce point. Regardez ce papa qui pleure parce que quelqu'un lui a donné 10 000 les amis, 10 000 qui ne va même pas faire une bonne mamie de héros chez quelqu'un qui a envie de bien manger. Voilà, on a donné 10 000 au monsieur, il est en train de pleurer. Pourquoi? À ce qu'il paraît, j'ai lu ça quelque part, je ne peux pas savoir si c'est vrai, parce que vous savez, sur la toile, ça va dans tous les sens. À ce qu'il paraît, il serait allé à l'hôpital. Vous voyez, quand on le voit, on sait déjà que c'est quelqu'un qui a des difficultés. Mais il est allé à l'hôpital avec sa femme et le peu d'argent qu'il avait, il a fini de dépenser ça là-bas. Maintenant, pendant qu'on était encore en train de partir enterrer sa pauvre femme, une voiture qui transportait une partie de sa famille est arrivée en route. La voiture en question a fait un accident. Il a perdu cette partie de sa famille là. Donc, il est resté sans argent, sans famille, sans personne, abandonné à lui-même. Généralement, quand vous voyez les couples qui souffrent là, quand ils sont deux comme ça, ils s'en sortent mieux parce que peut-être le monsieur ne sait pas cuisiner, mais il sait chasser. Il va souvent au champ, il finit de chasser, il vient, il donne. Sa femme peut aussi, elle creuse le macabo quelque part là-bas dans le champ. Elle vient, elle cuisine ça là. Même si on mélange ça avec l'huile rouge, on mange. Moi, je me souviens que quand j'étais au village, il suffisait de très peu pour être heureux. C'est-à-dire que dès que le ventre est plein là, le reste là ne me concerne pas et ça ne va jamais me concerner. C'est la ville qui fait en sorte que tu penses que l'argent est important. Sinon, quand tu es au village, le plus important, c'est manger et être en santé. Voilà. Donc, imaginez-vous un peu dans le cas de ce monsieur. Un père. Frère, moi, je sais que quand tu vois un homme pleurer, je parle des hommes, pas des omelettes. Parce qu'il y a les omelettes là dehors qui partent dès qu'ils finissent de faire une gaffe là. Ils viennent dire, bien, pardon. Tu les vois. Le lendemain, ils font la même chose. Je parle des hommes, des messieurs, ceux qui en ont là-bas. Oui. Quand tu vois un homme pleurer, parce que parfois ils sont là, ils pleurent, mais les larmes ne coulent pas. Mais quand ça arrive au niveau des larmes, oh Seigneur, ça m'a donné la chair de poule. Et seulement que sur la toile, quand il y a des histoires comme ça, n'importe qui donne sa version, ou alors chacun commence à donner le numéro pour faire les aides. Parce que j'ai vu là-bas, il y avait un numéro pour faire les aides. Et quand je suis allée dans les commentaires, les gens disaient que en fait, c'était une blague, en fait, c'était un vol, si on va dire ça comme ça là. Donc, je ne peux pas savoir. Sinon, moi aussi, j'aurais partagé pour que peut-être qu'on puisse l'aider ou peut-être moi aussi, j'aurais contribué. Parce que frère, avant de vous apitoyer sur votre situation, avant de penser que votre situation est la pire situation qui existe sur cette terre, faites un tour dans les hôpitaux. Faites un tour à la morgue. Faites un tour dans les grands marchés. Je ne dis pas le supermarché, je dis au marché. Vous allez voir les enfants qui vendent là-bas, les enfants qui sont porteurs de ça. Vous allez voir les mamans qui se lèvent à 5 h, rentrent chez elles à 22 h parce qu'elles cherchent seulement le riz sauté qu'elles vont faire à leurs enfants. Avant de vous plaindre, regardez chez le voisin. Parce que parfois, on croit qu'on est déjà en train de mourir comme ça là. Alors que notre vie qu'on a, c'est le même prière de quelqu'un d'autre. En bon entendeur, prenez soin de vous les amis.